Le monde se digitalise à toute vitesse et il n'y a pas de raison que le secteur des assurances échappe à cette évolution. Mais alors, que nous dit le droit sur la conclusion d'un contrat d'assurance par voie digitale? Je pense qu'il faut analyser trois aspects différents. Premièrement, le support informatique sur lequel le contrat sera conclu. Dans un deuxième temps, la conclusion du contrat à distance. Et puis, troisièmement, la signature du contrat. La première question à se poser, c'est de savoir si nous avons vraiment besoin d'un support écrit, signé de la main des deux parties. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas du tout indispensable. On peut parfaitement conclure le contrat sur un support durable électronique. Il faut à cet égard-là simplement respecter un certain nombre d'exigences supplémentaires. Premièrement, donner au client des informations sur le professionnel qui propose le contrat. Ces informations seront la plupart du temps déjà disponibles sur le site internet de la compagnie d'assurance. Puis dans un deuxième temps, expliquer au client le processus de conclusion du contrat. Et puis, finalement, une fois que le contrat est conclu, lui délivrer une copie sur un support durable. Mais alors, les plus perspicaces d'entre vous me diront que la législation sur le contrat d'assurance prévoit que le contrat d'assurance se prouve nécessairement par écrit. Mais là aussi, je peux rassurer, parce que le support durable électronique est parfaitement assimilé à l'écrit. Il faut simplement garantir les conditions de lisibilité, de pérennité et d'inaltérabilité du document, ce qui sera la plupart du temps parfaitement rencontré par un document PDF. Donc si le contrat peut se conclure de manière digitale, cela peut simplifier les choses, même dans une relation face à face, en concluant le contrat à l'aide d'un ordinateur ou d'une tablette. Mais on peut aussi passer une étape plus loin, en concluant le contrat carrément à l'aide de moyens de communication distantes, comme un site internet ou une application. Dans ce cas-là, il faut simplement respecter les quelques exigences supplémentaires qui s'imposent à tous les contrats conclus à distance. Premièrement, il faut fournir au client une information précontractuelle complète sur un support durable. Et puis, deuxièmement, le client dispose d'un droit de renonciation de 14 jours. Ce droit de renonciation ne s'applique cependant pas aux assurances de voyage ou aux assurances qui ont une durée inférieure à 1 mois. Et puis, le client peut aussi tout simplement renoncer à ce droit s'il souhaite que le contrat soit exécuté tout de suite. Un troisième aspect, c'est la signature du contrat. Alors, une signature sur le contrat d'assurance n'est pas absolument indispensable pour sa validité. Il suffit de penser à tous ces contrats sous forme papier qui aujourd'hui ne sont jamais renvoyés à la compagnie signés par le client. Dans le cadre du processus digital, la signature est quand même un élément important. Premièrement, pour identifier correctement le client et deuxièmement, pour marquer son consentement. En effet, c'est important pour la compagnie d'assurance de savoir concrètement avec qui elle va conclure le contrat. Connaître son nom, son adresse, éventuellement son âge. Et puis, la législation sur les sanctions financières internationales et la lutte contre le blanchiment vont imposer à l'assureur d'identifier correctement le client. La signature électronique est aujourd'hui régie par un règlement européen qui distingue entre la signature électronique simple, la signature dite avancée et la signature qualifiée. Seule la signature électronique qualifiée est assimilée à 100% à la signature manuscrite. Mais dans la plupart des cas, dans le cadre d'un processus de conclusion digitale du contrat, une signature avancée sera suffisante pour identifier le client et marquer son consentement. Beaucoup d'internautes connaissent les systèmes tels que It's Me en Belgique ou alors LuxTrust au Luxembourg et les utilisent régulièrement dans leurs relations avec les banques ou avec les administrations. C'est un système qui serait aussi parfaitement adapté pour la conclusion d'un contrat d'assurance en identifiant le client et ensuite en apposant sa signature électronique sur le contrat. Pour résumer tout ça, on peut donc dire que le contrat d'assurance peut parfaitement être conclu sur un support digital, à l'aide de moyens de communication à distance, et que la signature électronique viendra parfaitement conclure tout ce processus. Autrement dit, dans l'état actuel du droit, il est parfaitement possible pour les assureurs de proposer des contrats d'assurance
à l'aide de moyens digitaux. Pour plus d'informations sur ce sujet, je vous renvoie vers notre site internet philippelo.eu.